L'écologie a-t-elle un genre? C'est une question que je me pose depuis un certain temps. Ce qui est sûr, c'est que lorsque l'on regarde l'impact de la crise environnementale sur les conditions de vie des femmes, on observe un phénomène de double peine. D'un côté, dans les pays développés, les femmes sont davantage préoccupées et se sentent plus directement concernées par le changement climatique. C'est ce que dit une étude américaine de 2015. Et de l'autre, lors des catastrophes naturelles qui sont directement imputables au réchauffement climatique, eh bien, les femmes ont 14 fois plus de risques de mourir que les hommes, selon l'ONU. Alors, on le voit, de l'augmentation de la charge mentale jusqu'à un danger de mort directement lié à la crise écologique, le sujet est extrêmement vaste. En témoignent les nombreux mouvements et ouvrages autour de ce qu'on pourrait appeler l'écoféminisme. Ce soir, à mon échelle, j'ai envie de vous montrer concrètement en quoi cette charge écologique peut peser davantage sur les femmes, puisqu'en effet, depuis 3 ans, je travaille au sein de l'association environnementale Zero Waste France, qui milite pour la réduction des déchets et du gaspillage de nos ressources. Et ce que j'observe au quotidien dans ce milieu militant associatif, eh bien, c'est que lors de nos ateliers, lors de nos conférences, sur nos réseaux sociaux, parmi nos bénévoles également, eh bien, la majorité de nos interlocutrices sont en réalité, la majorité des interlocuteurs sont en réalité des interlocutrices. Alors, on pourrait se demander, y a-t-il un gène qui ferait que les femmes sont plus accros au savon de Marseille et au vinaigre blanc? Les femmes sont-elles par essence, par nature, plus proches de la nature, des forêts? Ou alors, pourquoi expliquons-nous, comment expliquer, que, comme le dit une étude du Scientific American, que les hommes trouvent plus féminin de faire ses courses avec un sac en tissu réutilisable plutôt qu'un sac en plastique jetable. Alors, à mon sens, cela peut s'expliquer notamment en décryptant certains clichés et certains mythes autour de l'écologie et de la place des femmes dans l'écologie, et notamment dans la démarche environnementale. Pour essayer de vous parler de ce premier mythe, de ce premier cliché autour de la démarche, j'aimerais vous demander, là, spontanément, à quelle action vous pensez quand on évoque la démarche zéro déchet? Je vous laisse quelques instants. Spontanément, à quoi avez-vous pensé quand je vous parle de la démarche zéro déchet? Peut-être avez-vous pensé au fait de fabriquer vos propres produits d'entretien ménager? Ou encore, peut-être avez-vous pensé au fait d'aller faire ses courses avec ses bocaux et ses sacs à vrac? Et pour les plus engagés, les plus courageux, peut-être avez-vous pensé même au fait d'utiliser des couches lavables pour vos enfants. Alors, effectivement, vous avez raison si vous avez pensé à ces actions, puisqu'elles font partie inhérente de la démarche. Mais ça serait terriblement réducteur de s'arrêter là quand on parle de la démarche zéro déchet, zéro gaspillage. Et puis malheureusement, ce cliché autour de la démarche zéro déchet qui finalement la cantonnerait à la sphère domestique, à la sphère privée, elle a un autre pan. Et en tous les cas, elle va de pair avec un constat qui est malheureux et qui est de se rendre compte qu'aujourd'hui encore, en France, eh bien, les femmes passent 2 fois plus de temps par jour à s'occuper de ces fameuses tâches domestiques et parentales. Alors, on voit là, petit à petit, qu'un lien se crée effectivement autour de la démarche zéro déchet, donc de cette fameuse démarche environnementale qui est souvent cantonnée à la sphère domestique, et que par ailleurs, cette sphère domestique, elle est encore malheureusement trop portée par les femmes à l'heure actuelle. Mais je dirais qu'il y a aussi un autre cliché qui peut expliquer cette charge mentale écologique plus largement portée par les femmes. Et je dirais même que c'est, au-delà d'un cliché, un mythe. C'est celui que j'appelle le mythe de l'empathie féminine. Peut-être en avez-vous entendu parler. On dit souvent que les femmes, par nature, auraient plus tendance à prendre soin des autres. Et aujourd'hui, en 2020, quand on dit prendre soin des autres, eh bien, ça veut aussi dire prendre soin de la planète. Et finalement, ce mythe de l'empathie plus féminine expliquerait que ces qualités sont finalement des qualités innées et plutôt spécifiques aux femmes, ou en tout cas majoritairement féminines. Alors,
Contre ce constat, qui pour le coup enfermerait énormément et enferme actuellement encore trop les femmes dans une certaine vision de l'écologie et qui leur fait porter une grande partie de cette charge, des voix s'élèvent. Comme aime le rappeler la journaliste Nora Boisouni, tout comme il n'existe pas de gène rose ou de gène bleu, il n'existe en réalité pas de gène vert. Ces croyances sont davantage dues à des stéréotypes que la société patriarcale impose au genre féminin, et ce, dès le plus jeune âge. La chercheuse et philosophe Jeanne Burgagoutal va même plus loin, puisqu'elle s'est notamment intéressée aux différentes manières de porter l'écoféminisme, et elle alerte sur une tentative que fait la société, cette fameuse société patriarcale moderne, d'enfermer ou en tout cas de donner un nouveau rôle aux femmes, celui de sauveuse de la planète. Alors, en quelques mots, ça se résumerait en disant qu'après avoir demandé aux femmes de nettoyer nos maisons, nos hôpitaux, nos maisons de retraite, nos bureaux d'entreprise, on leur demanderait en plus de nettoyer nos océans. Et si on pousse la réflexion, ce qu'elle explique, c'est qu'on leur demanderait davantage de nettoyer les océans qu'aux hommes. Notamment dû à cette fameuse plus grande empathie qui, on l'a vu, finalement ne résulte pas de vraies différences biologiques, mais bien de construction culturelle et patriarcale. Alors, que faire pour lutter contre cela? Eh bien, on peut explorer différentes pistes. La première, elle est évoquée par les chercheurs de l'étude américaine, vous savez, celle dont je vous ai parlé il y a quelques instants, sur le fait que les sacs en tissu réutilisables seraient plus féminins que les sacs plastiques jetables. Et donc ces chercheurs, face à leur panel d'hommes, ils ont fait une expérience extrêmement intéressante. Ils leur ont proposé 2 logos pour 2 associations environnementales différentes que vous voyez à l'écran. Et ils leur ont tout simplement dit à quelle association voudriez-vous faire un don? Eh bien, la majorité des hommes ont davantage fait un don à l'association qui, a priori, je dis bien a priori, avait un logo qui répondait à des codes virils. Alors, est-ce que cette idée de masculiniser l'écologie, comme les chercheurs en ont conclu, est-elle une bonne piste de solution? À mon sens, non, puisque cela reviendrait à enfermer à leur tour les hommes dans des clichés et des stéréotypes de genre. Alors, peut-être qu'une autre piste de solution est possible, et d'ailleurs, elle est plus intéressante à mon sens, car plus systémique. Il s'agirait en effet de faire de la transition verte une transition juste, en faisant, notamment comme le dit la sociologue Stéphanie Le Gall-Gorin, de faire de l'écologie un combat partagé. Alors, partagé dans un premier temps dans cette fameuse sphère privée, puisqu'on l'a vu, et si je reprends l'exemple concret de la démarche du zéro déchet, il faudrait évidemment rééquilibrer ce partage des tâches domestiques et environnementales afin que les choix de consommation plus environnementaux soient portés autant par les femmes que par les hommes au sein des couples hétérosexuels. Donc, la première façon de partager ce combat, c'est réellement de le faire dans le foyer, et comme le dit très justement Titiou Lecoq, quitte à faire du zéro déchet, faisons également du zéro sexisme. Mais pour aller plus loin dans ce partage du combat, en réalité, il faudrait que ce combat soit partagé, et pour faire sortir cette question de l'écologie, pour faire sortir l'écologie du quotidien et du foyer, il faudrait en réalité faire de ce combat un combat partagé auprès de tous les acteurs et de toutes les actrices de la société. Que ce soit auprès des citoyens et des citoyennes, mais aussi des pouvoirs publics et des entreprises. Comme on l'a très bien dit en début de soirée, les actions individuelles ont un poids, mais elles ne suffisent pas. Elles font partie inhérente des solutions, mais elles doivent s'inscrire dans des démarches collectives et politiques bien plus larges. Pourquoi? Parce qu'on le sait maintenant, selon une étude de Carbone 4, eh bien, les actions individuelles comme ne plus manger de produits animaux, se passer totalement de l'avion, ou encore acheter une gourde et ne plus acheter de bouteilles d'eau en plastique, eh bien, tout ça, si ces actions étaient faites par l'ensemble des citoyens et
comme le Carbon 4 le dit, de façon systémique, c'est-à-dire de le faire de façon totale et pérenne, eh bien, toutes ces actions ne feraient baisser leur empreinte carbone que de 25%. Donc, on le voit, et encore une fois, ça a déjà été dit en début de soirée, mais c'est important de rappeler ça. On le voit, en fait, l'écologie, elle ne se joue pas qu'au sein du foyer et que dans les actions individuelles. Et la bonne nouvelle, c'est que la démarche zéro déchet, elle peut très facilement sortir du foyer. Elle peut très facilement dépasser ce cliché qui lui colle à la peau. Et oui, parce que la démarche zéro déchet, elle peut aussi se faire à l'échelle d'un territoire, d'une ville, comme par exemple ici, la ville de San Francisco, pionnière dans la démarche zéro déchet, zéro gaspillage, qui par exemple a depuis longtemps mis en place une gestion sélective des biodéchets au même titre que les déchets, les ordures ménagères et les déchets recyclables. Et ce, à travers toute sa ville. Mais la démarche zéro déchet, ça peut aussi être des actions militantes, associatives, de longue haleine, qui permettent, in fine, des changements réglementaires, comme par exemple, récemment, le travail de plusieurs associations, dont Zero Waste France, qui a permis l'interdiction de certains emballages en plastique à usage unique par la Commission européenne. Et puis enfin, on l'a dit, mais je le répète parce que c'est important, l'action zéro déchet, elle peut aussi se jouer dans les entreprises. Alors, finalement, ce que j'ai envie de vous inviter à questionner ce soir, c'est vos différents engagements. Et je dirais que l'enjeu de demain, c'est de demain et d'aujourd'hui d'ailleurs, c'est non plus de faire de l'écologie une question de genre, ni même une question de classe sociale, de race ou d'âge, comme l'a très bien dit Éric de Kermel tout à l'heure, mais bien un combat partagé. On pourrait faire de l'écologie un véritable combat partagé, en réalité, où chaque individu, à la fois dans la sphère privée, mais aussi dans la sphère collective, sur la scène associative et politique, pourrait se sentir légitime d'agir pour l'environnement. Alors, ce soir, ensemble, hommes comme femmes, j'aimerais qu'on puisse dépasser nos croyances limitantes et qu'on puisse questionner nos différentes façons de nous engager pour un meilleur environnement. Merci.